Bonjour chers parents du 21e siècle. Merci de prendre part à cette édition du 20 octobre 2021. Eh bien, aujourd'hui, on termine cette série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait ?» On est à la partie 5, c'est la dernière partie. La semaine dernière, on a touché 2 sujets délicats. On parlait des enfants de parents divorcés et des adolescents meurtris. On a bien fait attention de ne pas tomber dans le jugement. On est conscient que les enfants de parents divorcés et les adolescents meurtris vivent des situations particulières et c'est important d'avoir des repères et de comprendre par où ils passent parce que, inévitablement, une séparation, ça les touche de près et à ce moment-là, il y a des éléments à considérer dans cette triste réalité. On va finir la série avec « L'erreur fait partie de la vie ». Alors, le plus important, c'est de maintenir la relation plutôt que de vouloir leur imposer notre façon de faire. Souvent, les enfants, c'est ce qu'ils ressentent. Évidemment, entre 0 et 6 ans, c'est ce qu'on appelle la phase de contrôle. Donc, les enfants, lorsqu'ils entendent oui de papa, ou oui de maman, ou non de papa, ou non de maman, ils savent que c'est papa et maman qui décident. Maintenant, ils vont essayer de toutes sortes de façons, puisque ce sont des enfants qui ont développé des stratégies, des trucs pour essayer de faire pencher maman ou papa en fonction de leurs désirs. Mais il reste que, néanmoins, ils reconnaissent d'emblée que papa et maman sont les autorités dans le foyer. Après 6 ans, c'est là qu'est le défi. C'est qu'on veut leur inculquer des valeurs, on veut leur inculquer des bonnes manières de vivre. Mais ce qui arrive, parfois, on peut devenir un parent autoritaire et on veut aller plus loin que simplement leur inculquer de bonne façon. On veut non seulement qu'ils adoptent de belles valeurs, mais on veut qu'ils fassent les choses à notre façon et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'on peut avoir de la difficulté à accepter que notre enfant n'est pas parfait selon notre point de vue. Mais ce qu'il faut se rappeler en tant que parent, c'est que nous aussi, en tant qu'enfant, on n'était pas parfait et en tant que parent, on n'est pas parfait. Je n'ai pas été parfait en tant que parent et je ne suis pas encore parfait en tant que parent. Vous savez, une des raisons pour lesquelles je continue à étudier le sujet, à m'intéresser, à m'informer, c'est parce que je veux devenir un meilleur parent, parce que je sais que je suis imparfait. J'ai fait des erreurs et je continue à en faire. Maintenant, si on comprend que l'erreur fait partie de la vie, eh bien déjà en partant, c'est plus facile à accepter. Mais on sait que ce n'est pas toujours à accepter. On voudrait que les choses soient parfaites. On voudrait que les choses soient parfaites, que la vie soit parfaite, que l'harmonie soit parfaite, que tout soit parfait. On le souhaite. Quand on regarde des films, on regarde la télé, on a l'impression que, au cinéma, au moins, la vie des gens semble parfaite. Ça semble être une réalité beaucoup plus agréable. Quand est-ce qu'on voit des gens arriver et dire « je dois arrêter au guichet » puis dire « chérie, on a un problème financier ». Ça arrive à l'occasion, mais ça ne fait pas partie de tous les films. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre, réaliser et accepter que l'erreur fait partie de la vie. Moi, j'ai tellement voulu que mes enfants soient parfaits et qu'est-ce que ça l'a fait? Eh bien, ça m'a empêché à certains moments de les édifier, de les encourager, de les aimer pour qui ils sont. J'ai toujours aimé mes enfants, j'aime mes enfants, mais à un moment donné, j'ai passé à côté des occasions de pouvoir leur faire sentir que je les aime, que je les aimais. Alors, j'avais une approche qui était trop axée sur l'éradication du mal, de vouloir enlever le mal, de vouloir à ce que le mal ne fasse pas partie de notre foyer, plutôt que d'élever le bien. Alors, pourtant, ma première femme me le disait, parce que, vous savez, ma première femme est décédée, c'est la mère de mes enfants, et elle me disait « Éric, c'est correct que tu veuilles corriger nos enfants, mais on dirait que tu perds de vue toute cette notion-là de vouloir élever le bien dans leur vie, de les encourager, de les confirmer dans ce qu'ils sont. » Et elle avait raison, mais pour moi, j'étais tellement têtu, j'étais tellement borné à vouloir faire de mes enfants des enfants parfaits que j'ai passé à côté. Alors, j'avais mes arguments,
Puis aujourd'hui, je reconnais une chose, je peux confesser que j'aurais dû l'écouter. J'aurais dû l'écouter davantage, j'aurais dû m'arrêter et dire « Oh, ouais, j'ai besoin de m'ajuster et de m'ajuster de façon solide. » Malheureusement, ce temps-là est passé, mais il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bien, pour faire ce qui est juste. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on veut tenter d'éradiquer le mal, quand on veut que nos enfants soient parfaits selon notre perception, eh bien souvent, on va utiliser la culpabilisation ou la punition. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va soit refermer le cœur de nos enfants ou les endurcir. Et c'est pour ça que c'est bien important lorsque c'est le temps, par exemple, de donner des conséquences, parce qu'il y a un temps pour ça, eh bien c'est de prendre conscience que la douleur que cause l'offense, eh bien, c'en est une conséquence. Ça. Parce que le but, ce n'est pas de punir pour punir. Le but, c'est d'amener l'enfant à collaborer, à contribuer à la restauration, à la réparation, s'il y a eu un bris relationnel. C'est ça. L'objectif, c'est la réconciliation, la restauration. C'est ça l'objectif. Le but n'est pas de punir. Parfois, ça peut être un moyen. Mais n'oubliez pas, c'est un moyen qu'on doit utiliser de manière sporadique. Donc, quand c'est nécessaire. Et quand c'est nécessaire, c'est important que la conséquence soit juste. Ça veut dire quoi? Qui est proportionnel à l'offense, mais surtout dans le but d'éduquer, de réconcilier et de restaurer. C'est ça l'objectif. Donc, s'il y a une conséquence, c'est un moyen pour amener cette dimension-là, cette réconciliation, d'apprendre des erreurs, de restaurer, de contribuer à la restauration s'il y a un bris matériel ou relationnel à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette notion-là d'éduquer est importante parce qu'on est là pour apprendre de nos erreurs. En tant qu'adulte, on est appelé à apprendre de nos erreurs et c'est important. Et en tant qu'enfant, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on désire pour nos enfants. Et c'est lorsqu'un enfant a appris à donner le meilleur de lui-même qu'il va s'épanouir en tant qu'adulte. Alors, notre éducation doit l'amener à donner le meilleur de lui-même. Encourageons ses efforts. Encourageons justement le fait qu'ils veulent coopérer, qu'ils veulent contribuer, qu'ils veulent restaurer ou se réconcilier lorsqu'il y a eu une faute. Alors, si on peut les encourager dans ce sens-là, c'est certain qu'on va faire toute la différence. Alors, n'oubliez pas que c'est lorsqu'un enfant a appris à donner le meilleur de lui-même qu'il va s'épanouir ou qu'il sera épanoui à l'âge adulte. La semaine prochaine, eh bien, on va entamer une nouvelle série. Est-ce que mon enfant a la liberté d'exprimer ce qu'il ressent? Donc ça, c'est important parce qu'on va voir dans cette série que souvent, nos enfants vont vouloir exprimer ce qu'ils ressentent. Et est-ce qu'on est du type de parents qu'on dit « Oui, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, mais est-ce qu'on a tendance à vouloir réprimer une partie de leur communication? » Maintenant, c'est évident, et on va le voir dans les semaines à venir, qu'il y a toujours des moments, des lieux, des circonstances pour s'exprimer. Il y a des choses qu'on va dire à huis clos, qu'on va dire ensemble parce que ça nous concerne. On n'a pas besoin de le faire savoir à tout le monde. Évidemment, il y a des notions qu'on veut apprendre à nos enfants à gérer leur expression. Mais est-ce qu'on est du type de parent qui permet l'expression du ressenti ou on est le type de parent qui va chercher à réprimer? Alors ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'à tous ceux qui vont faire connaître cette capsule, je vais vous offrir un questionnaire. Mais oui, un questionnaire qui est gratuit, qui est facile à remplir. Et là, ça va déterminer si vous êtes un parent autoritaire, permissif ou édifiant. Il suffit de m'écrire en privé à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Donc, Éric Lantier, Éric, E-R-I-C, Lantier, L-A-N-T-H-I-E-R, @marsvenuscoaching.com.
Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir m'écrire si vous avez partagé, si vous avez fait connaître le contenu de cette émission, de cette capsule. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, ça va me faire plaisir de vous envoyer un questionnaire que vous allez remplir et m'envoyer à l'adresse que j'ai mentionnée et qui est écrite en bas de l'écran. Si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, parce qu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux, sur ma page ériclantier.net, mais il y a énormément de gens qui apprécient que cette capsule soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM et je remercie la direction de la station qui nous permet de le faire. Mais pour pouvoir être soutenu, pour pouvoir soutenir cette émission, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse ou à m'envoyer un texto au 819-968-9994, le 819-968-9994. Eh bien, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On débute cette nouvelle série. Est-ce que mon enfant a la liberté d'exprimer ce qu'il ressent? À la semaine prochaine. Merci, chers parents du 21e siècle, d'être là, d'être ici avec nous. Au revoir.